Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Animaginables. Aujourd'hui, on vous amène au Japon pour une animation, un divertissement qu'on a découvert là-bas il y a quelques mois. Ça s'appelle Purikuna. C'est ça? Kura. Ça s'appelle Purikuna. Alors le Purikura, qu'est-ce que c'est? C'est une photographie de divertissement. En fait, il s'agit de photomatons un peu comme ce qu'on imagine en France, mais beaucoup plus grand et fait à des objectifs de divertissement. Il en existe de plein de formes différentes. C'est souvent thématisé, soit en lien avec des mangas, des cartoons ou beaucoup sur Hello Kitty par exemple, parce que c'est très rose, c'est une occupation, une activité qui est réalisée souvent par les filles ou par les filles et les garçons. Alors on en trouve énormément au Japon, un peu partout ailleurs en Asie parfois, notamment à Taïwan. Où on les trouve exactement? En fait, c'est une activité très répandue, donc on a souvent un étage entier dans les grandes salles de jeux d'arcade dédiées au Purikura. C'est tellement répandu qu'on en trouve aussi parfois dans les gares, dans les centres commerciaux et ce genre de choses. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, on rentre à plusieurs, de 2 à 5, parfois jusqu'à 8 personnes dans ce petit photomaton. Ce grand photomaton. Il faut savoir que les garçons ne peuvent pas rentrer bien souvent seuls dans le photomaton, il faut qu'ils soient accompagnés d'une fille au moins. Qu'est-ce qu'on fait dans le photomaton? Évidemment, c'est pas des photos d'identité, c'est des photos loisirs, des photos pour s'amuser. Donc la machine va vous proposer, à moins que vous choisissiez un mode libre, va vous proposer des poses à réaliser en groupe. Le plus souvent au Japon, on aime la pose avec le V. Mais ça peut être plein d'autres choses. Les petites oreilles de lapin, ils aiment bien. Voilà. Émotionnellement. Des gestes en fait qui prennent en compte, on va dire, le haut du corps et jusqu'au torse. Et donc à faire tous en groupe. Donc il n'y a rien qu'à regarder les poses et à reproduire les poses qui vous sont proposées, vous allez bien vous amuser. Voilà. Une fois que les photos sont réalisées, ce n'est pas fini parce que vous pouvez tout personnaliser. Et je dis bien tout. Alors vous passez dans une deuxième salle qui comprend un grand écran tactile sur lequel vous pouvez voir vos photos et vous allez commencer à vous amuser à les personnaliser. Alors en changeant les bordures de cadre, en changeant les typographies, en rajoutant des bulles de dialogue. En rajoutant des accessoires liés à la thématique, en ajoutant des effets maquillage, en modifiant vos yeux, la bouche, le nez, les cheveux. Une fois que vous avez fini votre modification de photo, vous validez et vous l'imprimez. La plupart du temps, en fonction des options que vous avez choisies, cette photo sera autocollante puisque le but c'est de ensuite la coller dans vos agendas, sur le téléphone ou n'importe où ailleurs. Et le principe de ce divertissement, en fait, c'est tout simplement de collectionner ces photos entre amis et parfois même de réaliser des échanges. Soit des échanges de photos entre amis, soit montrer à vos amis les endroits où vous êtes allés, puisque parfois on trouve des Purikura qui sont spécifiques à des lieux et des thématiques sont spécifiques également. Donc les plus gros collectionneurs, parce qu'il y a des collectionneurs de photos de Purikura, s'amusent à essayer de trouver les plus insolites partout au Japon pour compléter leur collection. On vous a dit tout à l'heure que c'était une activité très prisée par les filles, à tel point qu'il existe des petites zones pour qu'elles puissent se remaquiller pour être très jolies, totalement parfaites dans le photomaton. Donc c'est très amusant de voir toutes les japonaises se préparer, s'habiller, etc. pour pouvoir rentrer et faire ce divertissement qui est juste une photo au final. Bien sûr, si vous y allez, vous, en tant qu'étranger, faites attention parce que tout est en japonais. C'est parfois assez difficile à s'y retrouver. Notamment au début quand on vous demande par exemple le thème à choisir, etc. Nous on a un peu tapoté au hasard, je dois vous dire. Et puis le temps est compté. Vous n'avez pas le temps que vous souhaitez pour pouvoir modifier chaque photo. Donc on doit avouer que sur notre résultat final, il est surtout lié aussi au fait que nous avions un temps limité et donc on s'est amusé à mettre plein d'accessoires et plein de petites choses marrantes sur la photo sans faire attention à l'esthétique parce qu'en fait il nous restait très peu de secondes et on avoue qu'on ne comprenait pas grand chose sur les écrans. Et petit bonus, en plus de l'impression photo, vous pouvez aussi vous envoyer donc votre photo par mail sur votre adresse pour conserver le souvenir.
Voilà, maintenant vous savez tout du Purikura. On vous invite fortement à essayer parce qu'on s'est vraiment bien amusé alors qu'à la base on n'est pas très photo. Mais pourtant, justement, le fait de pouvoir personnaliser tout ça, ça nous a bien amusé. Si vous allez au Japon, testez-le. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rajouter le pouce bleu et ajouter vos commentaires, surtout si vous avez déjà eu l'occasion de faire un Purikura. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. À bientôt. À bientôt.